Salut Salut tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine. Il se moque de moi depuis tout à l'heure. Non. Je vous montre. Hein. Non, c'est faux, c'est faux. Laurent est moqueur. Non, c'est... Oh, oh. Un peu quand même. Alors on va pas trop traîner. Ouais, parce que là il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a plein de choses et il y a même des choses qui sont pas arrivées. Ouais. On vous expliquera Ouais, après. ça sera drôle. Ça va être drôle. Du coup, on commence par ce qui est le plus attendu. Alors nous on la tourne jeudi, mais vous la verrez vendredi. Donc Ouais, qu'est-ce qui est le j'ai plus déjà teasé. Voilà. Attendu pour J'ai la pas d'âme. sortie de demain. Bah vas-y, montre. Il paraît qu'on a une petite communauté de Marvel champions, de joueurs de deck building à la boutique et du coup ils attendent, paraît-il, la nouvelle extension, la genèse des mutants, parce qu'on a Ouais, doucement t'as bousculé. beaucoup de fans d'X-Men. Bon, on en fait partie en réalité. Ouais. On adore X-Men. Enfin là pour le coup Marvel champion en X-Men, moi je suis comme un enfant. Oui, bah arrête de Je taper veux la jouer table, t'as rien Wolverine. fait. Pour info quand même, du coup, dans la boîte de base, vous avez, dans la boîte d'extension, pardon, vous avez Shadowcat qui s'appelle Kitty, normalement en français, dans les films en tout cas. Colossus, et après vous avez 5 scénarios avec Dents de Sabre, Les Sentinelles, le moule initial, je ne sais pas. La confrérie, qui est particulier aussi au niveau design, et Magneto. Ah, Magneto! Voilà. Moi j'aime bien c'est te voir comme ça, t'extasier devant des trucs geeks comme ça. C'était oui. Et après on a les decks Phoenix avec en Némésis Phoenix Noir. Bah forcément hein. Qui est trop classe dans, Ouais. dans les vieux films. Perso, un des persos les plus cheatés du jeu, visiblement. Par contre, avec sa Némésis, ça fait que c'est complètement équilibré parce que c'est une des Némésis les plus cheatées du jeu. Et en deuxième deck Cyclope avec en Némésis Mister Sinistre, que je ne connais pas non plus. Sinistro. Sinistro. Et du coup, ça sort aujourd'hui quand vous verrez la vidéo. Et par contre, on avait prévu des gros stocks, on avait fait beaucoup de précommandes clients parce qu'on a des clients qui précommandent 2 mois à l'avance. Mais les quantités sont ultra limitées parce qu'on avait prévu un peu de marge et en fait les réservations sont arrivées depuis que tu as diffusé la photo de lundi. Parce qu'en fait j'ai teasé juste pour narguer certains joueurs en disant je les ai, moi je peux jouer avec. D'ailleurs vous pouvez venir jouer avec il y en a qui ne sont pas attendus, t'inquiète pas. Et du coup et en fait j'ai tellement bien teasé que du coup il y a une partie des boîtes qui étaient prévues pour la boutique qui sont déjà réservées pour d'autres clients. Sachant que là on est jeudi matin, ici il en reste 2 de disponibles avant le prochain réassort. 2 et 3. Voilà, donc du coup si vous le voulez, si vous voyez cette vidéo là et que vous ne l'avez pas encore réservée, avant la soirée de demain soir qui est d'ailleurs complète et où j'ai dû retirer toutes les stories d'avance que j'avais préparées parce qu'en fait elle a été complète très vite et on a eu je pense au moins le double de demandes par rapport à ce qu'on pouvait accueillir. Oui, clairement. J'avais 20 places de dispo et j'ai eu je pense qu'on doit être à 40. Sans mentir, je pense que je suis à une quarantaine de demandes. Donc bien heureux ceux qui ont eu la chance de se placer dès le début de l'événement. D'ailleurs, on vous parlera un petit peu des soirées et de la date à laquelle les événements vont être publiés à la fin de la vidéo. Ouais. Donc restez là, ne partez pas. Soyez patients. Voilà, ou alors zappez juste au bout, mais c'est dommage. On va vraiment centraliser les différentes licences qui sont proches. Oui, donc, on l'avait pas encore fait, on a un peu de retard sur les autres, mais vaut mieux tard que jamais. Les Unlock Short Stories, Short Adventure, pardon. On en a fait rentrer 3 et pour être transparent avec vous, on s'est servi de l'article de Gus & Co que d'ailleurs j'aime beaucoup. Je vous conseille d'aller lire leurs articles qui sont toujours très bien rédigés et très intéressants sur les jeux. Et du coup on a pris les 3 meilleurs scénarios en fonction de leurs notes parce que du coup on voulait vous proposer des trucs sympas. Donc on a 2 niveaux 2, on a la poursuite de Cabra Khan et le vol de l'ange et on a un niveau 3 qui est le secret de la pieuvre. C'est des petits scénarios qui sont plus courts que les grosses boîtes bien sûr. Là on est à 7 € par scénario. Ça fait une session de jeu de 30 à 45 minutes selon le scénario. On peut y jouer de 1 à 6, 2 à 6, 1 à 6 et c'est à partir de 10 ans. Si vous voulez vous faire plaisir, juste vous faire un petit scénario pour une soirée, c'est un petit format petit prix. C'est vraiment sympa. Courte partie parce qu'on n'est pas sur des parties d'1 heure. Effet domino. On n'est pas sur des parties d'1 heure et puis en termes de mécanique ça change quand même
Il y a quand même les mêmes bases, mais il y a quand même des petites choses qui changent des grosses boîtes d'habitude. S'il y a une référence qui vous intéresse pour la prochaine fois qu'on n'a pas pris, n'hésitez pas à nous demander. Moi j'aimais bien celui de cuisine, mais l'article de Gus & Co disait qu'il était un petit peu court en durée. Donc, mais si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous demander. Déjà là on a ces 3 premiers là. C'est ça. Ensuite... Franchise aussi peut-être. Ah oui, celui-ci. Non, alors là... On va voir qu'on soit court et concis. Ouais, il est trop bien. Voilà, on l'a testé, on l'adore, c'est notre gros coup de cœur, on va dire du mois de septembre complet, je pense. J'ai gagné. Ouais, t'as gagné. Non, alors oui, non. Attendez, non, j'ai gagné, les règles l'ont dit. On a fait 44 à 44, mais la règle dit qu'en cas d'égalité, c'est celui qui met fin à la manche finale qui remporte la partie. Du coup, j'ai gagné. Mais j'ai quand même fait égalité. Hein, voilà, j'ai perdu avec Honneur. J'ai gagné, point. Nouveau jeu de Bruno Catala et Théo Rivière, de valeur sûre. Bah oui, c'est ça. Les illustrations, c'est Pierre-Yves Gallard et je ne sais pas le prénom de Rennes. Elle de Rennes. Désolée, j'ai pas mes anti-sèches. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, c'est 30 minutes la partie. On en a pris 2 colisages. La prochaine fois, on en recommande parce que je pense qu'il va être en rupture avant Noël. On en a pris 12, la prochaine fois, on en prend 24. C'est la nouveauté Bombix, c'est un petit prix, petit format, mais super jeu. Venez le tester à la boutique. Franchement, c'est stratégique, c'est beau visuellement, mais c'est simple à comprendre. Il a tout pour plaire. C'est un petit jeu de choix. On joue un peu contre soi-même, un peu contre les autres, et on met fin nous-mêmes aux manches. Et nous, en 3 manches, on avait fini la partie. Donc vraiment, on vous le conseille et venez le tester. Il est trop bien. Ouais, j'ai gagné. Elle a perdu. Vas-y, on reste sur les franchises. Zombicide, nouveauté Zombicide. Oui, non, on fera ça après. Pour ceux qui connaissent, Washington Zombicide et 2e édition, suivi du petit frère Washington ZC. Qui était le premier pack de campagne. Exactement, qui était le premier pack de campagne. Et ben là, en fait, un nouveau pack de campagne avec des nouveaux objectifs, une nouvelle narration. Encore une fois, personnage évolutif. Survivant. Ouais. Une base militaire américaine comme cadre, c'est plutôt pas mal. Et des nouveaux zombies. Qui sont vendus aussi séparément pour ceux qui voudraient pas forcément acheter la campagne, mais au minimum agrémenter leur jeu de base. Les soldats zombies. Les soldats zombies, en fait, pour faire simple, c'est des soldats, c'est des soldats qui étaient conditionnés pour utiliser leurs armes, clairement. Même en l'état de zombie, le conditionnement, il fait que ils ont instinctivement le réflexe d'utiliser l'arme qui est en bandoulière à portée de la main. C'est des zombies armés, quoi. C'est ça. C'est pour ceux qui ont connu les squelettes archers dans Zombie Plague Plague, vous savez à quel point c'est dangereux. Donc nouvelle campagne, ou si vous voulez juste les petits soldats, ils sont là tout seuls disponibles. C'est ça. Quantité relativement limitée aussi. Ouais, mais c'est possible de pouvoir recommander. De toute façon, c'est vraiment pas un problème. Noël arrivant, les réassorts vont se faire plus réguliers, on vous rassure. En parlant de Noël. Voilà. Calendrier de l'Avent Exit, c'est pareil, on l'a pas eu exactement en même temps que les autres, mais il est arrivé à la boutique. Pour 32 €, vous avez un calendrier de l'Avent qui vous fait tenir du 1er au 24 décembre. On est d'accord ? Ouais, c'est ça. Puisque vous avez 24 chaque jour un indice, et à la fin, du coup, on va résoudre le mystère. On peut le faire seul, on peut le faire en famille, on sait qu'on a des... Alors eux, ils ont annoncé de 1 à 20 joueurs. Ah oui, quand même. Ouais. Ah bah là ils disent 1 plus. Ouais, mais en fait sur le site de Yellow c'est estampillé 1 à 20. Donc n'ayez pas peur de le faire en famille, même en grande famille, c'est plutôt à partir de 10 ans, mais bon si vous aidez les enfants ça peut passer un peu plus tôt. Ça peut être vraiment une bonne idée, c'est pareil, c'est le genre de choses, il faut les prendre maintenant parce qu'à un moment donné il n'y en aura plus. Ouais, parce que nous, on en a commandé, mais on se doute qu'un truc comme ça, les grandes surfaces, les grandes enseignes vont les commander en quantité astronomique. Et à un moment donné on n'en aura plus. Voilà. Donc pour les fans d'Exit, le calendrier de l'Avent, à mettre au chaud, alors certes 2 mois à l'avance, mais comme ça vous êtes sûr de l'avoir pour démarrer le 1er décembre. J'annonce pour les membres d'associations avec qui on est partenaire, c'est de la TVA à 5,5, on n'a pas le droit de toucher au prix. Donc les pourcentages assos, ça marche pas. Ah, il n'y aura pas de réduction. J'ai découvert ça en regardant la facture. Autre franchise, d'ailleurs on en a 2. Stupéfixe. Ouais, mais on va les... mais deux franchises. On reste, voilà. Harry Potter. Stupéfixe, nouveauté d'Asmodée où le but c'est de lancer des sorts aux autres et d'être le plus rapide.
et le meilleur, avoir la meilleure décision. Je n'arrive plus à parler. C'est du 4-8 joueurs, c'est du jeu d'ambiance, faut être quand même minimum 4. C'est une demi-heure à la partie à partir de 8 ans, jeu en famille, vraiment sympa. Ouais. Les enfants, on a vu leur réaction, enfants, grands enfants, hein, puisque presque ados, ils ont vu la boîte, ils ont fait ah trop bien, je veux trop tester. Donc on aura une boîte de démo à la boutique. Nous-mêmes, faut qu'on le teste là rapidement parce qu'on adore la franchise. Ouais, mais et qu'il y a des petits loups qui sont venus mardi et quand ils l'ont vu arriver, ils ont fait oh, c'est à ça qu'on joue la prochaine fois combien? Je fais on verra. Bon, a priori, il jouera à Happy City, mais la fois d'après, il jouera à ça. Du coup, pareil, idée de cadeau de Noël. N'attendez pas le mois de novembre, s'il vous plaît, pour faire vos achats de Noël. Commencez en octobre parce qu'il y a des références qu'on aura clairement plus à la fin du mois d'octobre. Ouais. Voilà. Harry Potter, combat contre les forces du mal. Donc non, là, les c'est. Forces des ténèbres. Forces des ténèbres, c'est oui, pareil. Les forces du mal, c'est l'autre. C'est le deck building. Ah. Là, on est sur une revisite. Et ben voilà, là c'est le loup-garou pour une nuit qui a été modifié en mode Harry Potter. Et du coup, c'est à peu près la même mécanique, sauf que là cette fois il va falloir trouver qui est le mange-mort. C'est à partir de 9 ans et c'est du 3-10 joueurs et c'est 10 minutes la partie. Et il y a l'appli qui peut remplacer le maître du jeu, donc on peut jouer vraiment à 3 personnes plus l'appli. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est toi le fidèle de tu sais qui? Voldemort. Non, tiens. Hey, un truc de dingue. Ah oui, non mais on n'a pas encore expliqué. Ouais. Alors bon, petit aparté. Voilà, spoiler alerte. En fait, le jeu il est pas dedans. On pensait d'une de nos commandes qu'il manquait un seul colis. Il s'est avéré que nous avons reçu un colis d'un de nos confrères, donc on l'a appelé pour qu'il passe le chercher. Et du coup, il nous manque des références. On en parlera après parce que moi j'ai le listing. Ouais, mais c'est drôle. Voilà. Je l'ai eu sur la main, du coup j'ai fait. Carla Caramel. On l'a testé à PEL, enfin Paris Ludique, pardon. Et on a beaucoup Et Alex beaucoup aimé. a beaucoup aimé et du coup moi ça a bien marché. C'est un petit jeu Lucky, on peut jouer de 1 à 6, c'est 10 Complètement minutes la partie, coopératif, dans le thème estival, à partir de 4 ans, vraiment sympa. Nous, on a difficulté testé. modulable en fonction des besoins et des niveaux des joueurs, intéressant. Vraiment, Petit jeu en format mais avec du beau matériel, du matériel en bois pour comme la souvent création chez Loki, des glaces. D'ailleurs, on a fait une petite vitrine Loki puisqu'on a reçu la dernière nouveauté, parce que ça c'était la nouveauté de l'été. Dodo. L'oiseau maladroit. Tu te calmes un petit peu. Je vous promets, il a dormi cette nuit, on dirait pas. Ah bon? Minecraft. Oh, c'est mal. Il est reparti dans ses anciens travers. Entre Marvel Champion, Minecraft, Ghost Adventure et autres, là ça commence à faire beaucoup. Va falloir choisir. Non. Alors, pour vous expliquer, Dodo, si vous passez devant la vitrine, vous verrez, je vous l'ai mis. Nous on l'a testé avec Alex, c'est du 6 ans et plus et c'est parfait. Il faut quand même un adulte pour monter le jeu parce qu'il y a un petit peu, surtout à la première installation, il y a un petit peu de préparation, on va dire à 5-10 minutes de montage, de dépunchage et autres, mais ça on adore. Principe, l'œuf du dodo va descendre de la montagne et à nous d'être assez rapide pour pouvoir mettre les différentes passerelles. L'œuf a un système, alors je dirais presque gyroscopique, il à tout l'intérieur. doucement. Il descend, mais alors vraiment avec des tout petits à-coups, c'est super bien fait. Mais par contre, il n'y a pas besoin de pile ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il le fait automatiquement, c'est la gravité qui fait le boulot. Dès que le dodo regarde vers le bas, son œuf commence à descendre. Et du coup, à nous d'être assez rapide avec un système de dés et de tuiles à retourner pour pouvoir installer toutes les plateformes pour qu'il arrive en sécurité dans le bateau. S'il arrive dans le bateau en mode coopératif, on a tous gagné. S'il manque une plateforme ou si on n'a pas le bateau à la fin, on a perdu. Difficulté modulable en plus facile et en plus difficile. Nous on a testé le standard, franchement nickel. Je pense que bientôt on va passer sur le niveau au-dessus juste pour le fun de rajouter un petit peu de challenge. 10 minutes la partie, 5 minutes pour installer le jeu, donc en un quart d'heure on se fait plaisir et vraiment beau matériel, venez le voir à la boutique. Il est dans la vitrine. Vas-y, à toi. Papillon Céleste. Nouveauté de chez Lucky Duck Game. Pardon. Donc un jeu de cartes, un jeu de draft même je dirais, où il va falloir récupérer des cartes pour pouvoir faire des familles de papillons et qui sait avoir le fameux papillon céleste. C'est un deux joueurs uniquement à partir de 8 ans, 20 minutes la partie. Petit format, petit prix, bon jeu. Ouais, stratégique, avec une mécanique hyper simple en réalité. Mais il faut juste comprendre la mécanique de draft. Il y a certains clients qui continuent à me demander, mais c'est pas un problème.
ça va vite à expliquer. De toute façon, Sushi Go pour une bonne base, ou Seven Wonders pour les plus aguerris. Voilà. Ecosphère, ça c'est toi qui vas me l'expliquer parce que du coup je sais que c'est un deck building mais... Alors, je l'ai vu mais je l'ai pas encore testé, mais il est à la maison, la démo est à la maison. Ouais, mais tu l'avais vu avec Origame directement. Voilà, je l'avais vu sur le stand d'Origame, on a eu le droit à une journée professionnelle au club de Boulogne-Billancourt, c'était trop bien. Écosphère, le principe, recréer la meilleure écosphère possible. En fonction de là où on va poser les cartes qu'on a en main, on va avoir la possibilité de prendre certaines cartes dans la main ou d'un autre sens de les poser directement devant nous. Stratégique, joli, règle simple, mais il y a de la complexité dans les choix qu'on doit faire. Vraiment, j'aime beaucoup. La thématique, c'est un plus, mais vraiment sympa. On est sur du 2-5 joueurs, une demi-heure la partie, à partir de 10 ans. Dès que j'aurai testé, je serai un peu plus loquace sur les détails, mais rien que ce que j'en sais, j'ai vraiment envie de le tester. J'aime beaucoup. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps. Topic, jeu de lettres et d'assimilation, d'association d'idées. On a vu le même jour avec Sit-Down qui est basé en Belgique. Là, on va enchaîner ceux qu'on a vu le même jour, hein, clairement. Comme ça. Plein d'éditeurs différents, c'était super. Merci Neolydis d'avoir fait ça. C'est un autre distributeur qui travaille avec beaucoup de partenaires. Donc en fait, le principe, il est simple. On a plein de cartes. Sur une phase, vous avez des lettres avec des couleurs. Sur l'autre phase, vous avez des thématiques avec des couleurs. Et donc à partir de là, il va falloir associer le thème et le nombre correct de syllabes. Du coup, c'est un petit jeu rapide et efficace. Là, par exemple, il donne le thème, on voit des baguettes. Le nombre de syllabes, c'est 2. Par exemple, moi, je peux dire sushi et toi, tu peux dire maki. Voilà, donc il y a 4 thèmes par dos de carte. Autant de nombre de syllabes et de couleurs de l'autre côté. On fait le tour de la table avec la même chose, à chaque fois 2 syllabes, la même thématique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le droit de se répéter. Si quelqu'un ne trouve pas, il a perdu. Si quelqu'un répète quelque chose, il a perdu. Accessible à partir de 8 ans, 20 minutes la partie de 2-6 joueurs, un très bon petit party game. Ouais. J'espère qu'il passera pas sur les radars parce qu'il est vraiment original et joli. Et ouais, moi en vrai, je crois en celui-là. Hein. Je crois encore plus en celui-là. Ah, celui-ci, on a pu le tester. Ah là là, voyage au centre de la Terre. Ça, c'est un flip and write, mais il est magnifique. C'est une tuerie. Bah déjà, il est sur le T'as gagné. Ce jour-là. Oui, c'est vrai. Je reconnais ma défaite. Et j'ai failli ne pas gagner parce qu'au début, clairement, j'ai fait n'importe quoi parce qu'il y a quand même un peu de complexité. Moi, j'ai optimisé comme un dingue et à la fin, elle a rushé et elle m'a Ah ouais, même moi, franchement, un coup de chance finale, j'y croyais même pas. Elle m'a pouillé, j'étais dégoûté. Alors Merci que de me moi, rappeler une victoire. bien. Très gentil, je me rappelais plus de ça. Donc principe, c'est du flip and write où on va devoir relier les différents accès vers le centre de la Terre. On va devoir optimiser. En fait, on va pas. Voilà, pour aller dans ton sens, on va devoir passer d'un volcan. Il y en a 4 différents jusqu'au centre de la Terre et ensuite ressortir par un autre volcan. Sauf qu'il y a des accès qui se ferment au fur et à mesure. En fait, vous avez des cases qui vont se fermer au fur et à mesure, qui vont être condamnées au fur et à mesure. Des cases qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas mettre 2 fois le symbole dans 2 cases contiguës, donc ça augmente la complexité. Et on va pouvoir acquérir des ressources pour avoir des bonus. Ou consommer des ressources, parce que sinon on a des malus. C'est un peu la route des vignes en plus niveau challenge. Alors autant j'adore la route des vignes, franchement je m'en lasse pas. Autant je pense que stratégiquement parlant, je préfère celui-ci. Ouais, vraiment très bon. Et il n'est pas plus compliqué en termes de mécanique, mais par contre il est excellent. Et le visuel ne gâche rien pour les fans de Jules Verne. Fan de la Japanimation, voici Zoku. Vous êtes chacun une bande de Yakuza aussi, oui, c'est de Bosso Zoki. Zoku. Oh là là, en gros, vous êtes des gars de gang. Hein. Chaque joueur a son gang à lui. Parmi ces gangs, vous avez des personnages avec des capacités emblématiques. Et le but, ça va être de la pose de meeple en fonction des quartiers. Sachant que faut gagner les combats pour être en majorité. Et ceux qui sont par terre, ils sont alpagués par les flics. C'est un petit peu un jeu avec des meeples on les lance comme des dés. Et what the un peu, hein, parce que clairement il y a plein de références, c'est très drôle. Ouais. C'est vraiment à la fois fun et à la fois vous avez des références mais à compétitif. plein de mangas. Je les ai même pas toutes regardées tellement il y en a.
Et du coup, le but, prendre le contrôle des quartiers avec des combats de meeple. Ouais. Parce que même les quartiers, en fait, t'as des sur les images, les illustrations, elles sont hyper jolies. Et les autres, elles sont super drôles. Voilà, c'est très caricatural. On retrouve plein de clin d'œil à la Japanimation. Da et Dalus, et d'ailleurs, on les a découverts au détour de Paris Ludique, et du coup, on les a revus le lendemain pour pouvoir faire la journée. Comme on est tombé accro à leur jeu. On a découvert celui-ci qui était un Kickstart à l'époque. On l'avait vu de loin. C'était mal passé, mais qui finalement a été d'une tuerie monumentale à la fin. On l'avait vu de loin celui-ci, et puis on ne connaissait pas, et c'était l'occasion de le découvrir avec la maison d'édition. Hollywood Racer, c'est un petit peu comme si vous mixiez Mario Kart et la culture geek. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Destruction Derby. et la culture geek, je dirais même. Là, vous voyez, il y a une petite piste et du coup le qui est modulable. C'est non, c'est même les fous du volant en fait. C'est ça. C'est pas en fait c'est con. Non, c'est Destruction Derby parce que le but c'est de défoncer les autres. Ah mais je connais pas ce terme. T'as loupé ta vie. Donc en fait le principe c'est que le plateau est modulable en fonction de la durée de partie qu'on veut. Et de la difficulté parce que chaque plateau a son style à lui avec des règles additionnelles qui vont permettre de pouvoir moduler les choses. Genre il y a un T-Rex qui va aller vers la voiture qui fait le plus de bruit. Il y a genre une route avec des pièges qui sont posés dessus à droite à gauche. Il y en a une autre section où si je me trompe pas c'est de la lave. Faut pas se louper. C'est vraiment intéressant sachant que le but c'est aussi bien d'avancer vite, de récupérer des bonus, mais aussi de pourrir les autres en les balançant sur les côtés ou en virant dans la galère. Donc dans la boîte de base vous avez déjà pas mal de contenu, sachant que c'est à partir de 8 ans, 30-60 minutes la partie est de 2-5 joueurs, et ça en fait c'est l'extension, c'est un pack d'extension qui vous apporte des nouveaux pilotes, des nouveaux plateaux, des nouveaux managers et même des nouveaux modes de jeu puisque vous avez le mode solo, arène et championnat. Voilà, en fait en gros vous avez une arène et en fait ils se battent dans l'arène. Donc vraiment complémentaire. Ouais. Fan de la culture pop, allez-y, parce qu'il y a des références dans tous les sens. Donc, désolé, petite coupure, problème de batterie et de trucs de stockage. Ouais. Bref, pas très intéressant. Alors, le jeu au nom super controversé, mais qui reste un bon jeu expert sur l'univers un petit peu des yokai. Donc, jeu stratégie expert, clairement. De gestion, optimisation de pause de ressources et de récupération. Excellent, vraiment excellent. Par contre, vraiment là on s'adresse à des joueurs experts, c'est-à-dire les joueurs qui n'ont pas peur de se prendre des règles assez... c'est 3 kilos la boîte. Ouais, il y a beaucoup de matériel, c'est un truc de dingue. C'est 2 heures la partie, donc ça veut dire que la première elle durera 3 heures. Sans compter le temps de lecture des règles. Beau jeu qui fait parler de lui pour son nom, mais qui vaut bien plus que ça. En termes de ça fait un peu penser à un Arak en plus compliqué, c'est ça? Non, c'est pas. On est vraiment plus sur un jeu de gestion. Un jeu de gestion. Donc excellent. Mais par contre, ça s'adresse à des joueurs qui savent où ils mettent les pieds. Mais par contre, le prix, ça va encore pour le matériel et pour le coût. Alors, il est à 65€, mais vous avez quand même quasiment 3 kilos de matériel. Donc, niveau rapport qualité-prix, on est pas mal. On reste sur du jeu expert de chez Origami cette fois. Le grand roi d'Irlande. Ouais, Brian Boru. Le principe, c'est que vous avez la carte de l'Irlande. Et le but, ça va être de gagner en influence. C'est un peu Game of Thrones, mais façon Irlande. Et par contre, là, minimum 3 joueurs, maximum 5, à contrario de l'autre qui est en 1 à 4. De 1 à 4, ouais. Donc celui-ci, le principe, il est aussi simple. Il est très très simple. On va pouvoir évoluer via la conquête militaire, le commerce et les mariages. Les alliances, les mariages, la religion, tout rentre en compte. Après, le plateau est bien fait, tout est clair, les pictogrammes, etc. En termes de lisibilité, je trouve qu'il est quand même bien fait. C'est pas mon genre de jeu, mais je comprends pourquoi toi t'aimes. Parce que visuellement, on est vraiment dans l'esprit celtique à l'ancienne, façon peinture, il est vraiment très joli. Très très joli.
Moi j'aime bien ces illustrations, c'est... Façon vraiment... façon livre d'histoire que je lisais quand j'étais gamin, que je me documentais sur, genre sur les Gaulois, sur les Celtes, sur les peuples anciens. On est sur du 1h, 1h30 la partie. Et c'est du compétitif. Allez, on retourne vers du classique. J'ai réussi à convaincre Laurent de Je ne voulais pas. Voilà. Mais Lindsay a dit tu fais. Du coup, Lolo il fait. Non, on teste. On a fait rentrer le labyrinthe Pokémon pour les enfants. Et le labyrinthe vilain pour les plus grands enfants, dirons-nous. En vrai, ouais, parce que c'est surtout les adultes qui vont vouloir jouer avec celui-là. Le labyrinthe, on ne le présente plus. Nous, c'est un basique qu'on a à la maison qu'on redécouvre grâce à Alex parce que du coup, il adore. Clairement, là, sur le Pokémon, il nous a influencé parce que ça l'intéressait grandement. Du coup, on fait rentrer les deux, on teste. On ne peut pas vous les proposer au prix de la grande surface, on les propose au prix fournisseur comme d'habitude. Non, on fait même un petit peu moins. Un petit peu moins. Oui, c'est vrai. Je t'ai demandé du coup qu'on le baisse légèrement. Parce que le prix fournisseur, c'était vraiment cher. Ouais. Et on peut pas s'aligner sur les prix grande surface parce qu'ils vont casser les prix. Mais écoutez, on vous le propose. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si ça vous intéresse. Dites-nous s'il y a d'autres éditions qui peuvent vous intéresser, voir si on les a chez nos fournisseurs ou pas. Ouais. Mais en tout cas, le Pokémon, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'enfants et le vilain à beaucoup de grands enfants. Je vais mettre 2 par 2 parce qu'à chaque fois c'est des trucs proches, ce qui permet de réduire le temps de vidéo. Oui, elle va être un peu longue aujourd'hui, clairement. Meurtre de sang-froid et les flammes d'Alderstein. Ah oui, alors j'étais loin. Ouais, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. On les a découverts aussi pendant notre journée pro avec Ori Games. C'est des dossiers complets. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour mener une vraie enquête. Vous pouvez vous faire plaisir, avoir un tableau de liège et tout épinglé. Et fort, le jeu vous dit d'utiliser Internet. Oui, alors ça nécessite quand même une connexion, mais à côté de ça, vous avez alors, tout en pas réel. pour une appli, non, juste recherche Google sur les... Façon détective. Voilà, vraiment, on va jouer les détectives. On a une enquête, à nous de nous débrouiller pour trouver les indices. C'est coopératif, c'est de la déduction de l'enquête, ça se joue de 1 à 5. C'est à partir... Alors celui-ci de 10 ans, celui-ci de 14 ans, parce que c'est pas les mêmes thématiques. Et on est sur 1h30 de jeu. C'est du one shot, mais en fait il n'y a pas vraiment de règles. On vous donne les éléments et à vous d'enquêter et de trouver la solution. On a une de nos clientes qui aime beaucoup ces jeux d'enquête là, qui en avait déjà testé un et ça lui a beaucoup plu. Donc on lui fait confiance. Savannah Park. Oui, alors celui-ci il arrive tout doucement, mais je pense qu'il va faire parler de lui. Parle-moi parce que du coup moi j'ai pas regardé. Alors on l'a pas testé parce que la table a été prise toute la journée pendant la journée pro, ce qui en général est également un signe. C'est du Super Meeple, c'est du jeu de gestion où le but ça va être de gérer la savane pour pouvoir assembler. En fait c'est un jeu de gestion, votre but c'est d'optimiser ce que vous avez. C'est un jeu de pose de tuiles avec une mécanique un petit peu de puzzle. Alors j'ai entendu parler de taquin par rapport à ce jeu là, mais j'ai pas bien compris, donc je vérifierai avant de vous dire des bêtises. Il y a des variantes, il y a un mode solo, les retours sont très bons en termes de jeu d'optimisation familiale, c'est à partir de 8 ans. Ça se joue de 1 à 4 et ça dure 20 à 40 minutes la partie. Donc si vous êtes déjà fan un petit peu des jeux de gestion en famille, genre Splendor... Même les aventuriers du rail, ça peut être une partout où j'ai regardé au niveau des sites internet, j'ai pas testé, mais j'ai vu que des critiques bonnes. Et la rejouabilité aussi, c'est un des points qui a été beaucoup soulevé, c'est que c'est accessible et que c'est très rejouable et le matériel est très joli. Il y a vraiment que de la bonne critique et on sait à quel point aujourd'hui avec internet, les gens qui ont envie de critiquer peuvent se faire plaisir. Voilà. Non, donc là, pour le coup, j'ai que des bons échos. Donc on fait confiance à Super Meeple. Distant Mutant, Distant Suns. Mutant, je ne sais pas. Mutant Génie. Marvel champion les gens. Alors, petit jeu de chez Yellow en flip and white où le but c'est de cartographier l'espace et d'optimiser. En fait, c'est même du choose parce que vous avez une sorte de marché commun et vous allez devoir choisir ce qui peut vous intéresser et compléter votre grille au fur et à mesure avec vos petits hexagones, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un choose and white au défi qui se renouvelle sans cesse. Si on lit ce qui nous explique, c'est du 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour 25 minutes la partie. Visuellement, il est très beau.
malheureusement, on l'a pas encore testé. Ouais. Mais je pense que c'est un jeu bien sympa. Ceux qui aiment le narratif. Ah, ça sort aussi alors, aujourd'hui. C'est un jeu Andorre, c'est pas du tout une extension. C'est un jeu à part, c'est un standalone, en mode jeu dont vous êtes le héros. C'est vraiment dans la lignée des livres dont vous êtes le héros, mais pour un jeu de société. Mais dans l'univers d'Andorre. Donc, ceux qui aiment les jeux Andorre, faites-vous plaisir. Ceux qui connaissent pas, enfin ceux qui connaissent pas Andorre, faites-vous plaisir parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu pour c'est juste que c'est un jeu narratif. Voilà. Ils auraient utilisé un. Alors c'est un univers médiéval fantastique, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, avec des héros, des monstres. C'est à partir d'un joueur, mais on peut le faire en coopératif. Ouais. C'est à partir de 12 ans. Alors ils annoncent 1 heure, 1 heure et demie, mais il y a 2 chapitres. Donc en fait, il y a 2 sessions de jeu. Et après, le matériel, il peut être utilisable ou tout simplement on peut se promener, etc. Ça peut être pas mal aussi en cours de français, ce genre de choses. D'ailleurs, on parlera après de l'autre qu'on n'a pas reçu malheureusement, mais on est un peu dans la même idée. Celui-ci, King of Tokyo, ça c'est une petite extension qui se rajoute au jeu de base. Pour ceux qui connaissent l'édition Dark, c'est ça? Ouais. Il y avait une petite amélioration sur le côté qui permettait de booster la méchanceté et la vilainie de son monstre. Et d'avoir des nouvelles cartes bonus. Ça n'existait dans aucune, même pas dans la Big Box, et là ils viennent de le faire. Voilà, la jauge de méchanceté, si vous avez raté la Dark Edition ou que vous avez déjà la boîte de base, là pour 9 €, vous pouvez acheter la jauge de méchanceté et l'ajouter à votre jeu, sachant que nous King of Tokyo on est fan. Ouais. On a encore sorti la boîte hier, même si Alex a décidé de me tuer en un tour. Sérieux? Oui, non, mais il avait pas envie de suivre les règles hier, donc du coup il m'a mis 10 baffes avec moins d'idées. Il a fait très fort, c'est ça. La base. Mais on aime beaucoup King of Tokyo. Inside 3 Legend, on est toujours sur la lignée des puzzles, des labyrinthes en plusieurs étages, sauf que nous on voit que celui du haut, donc à nous de nous débrouiller. Ils ont refait pour que la vie elle suive ce qu'on veut. Ils ont refait la boîte, mais nous on a eu pendant très longtemps les 3 éditions, et d'ailleurs il nous en reste un de la première édition. Là on vous propose la nouveauté parce que justement c'est sympa, c'est un nouvel univers, toujours avec la belle boîte. On est en niveau de difficulté, on est quand même à 4 sur 6, et du coup j'aime beaucoup la nouvelle boîte, la nouvelle présentation, et si on recommande à un moment donné les autres, on aura la même boîte maintenant. Pour pouvoir le ranger. Alors, l'Atlas des explorateurs, on avait pu le voir pendant la journée. Vous pouvez, pour ceux qui jouent au jeu de rôle, vous pouvez jouer sur cette map-là, sur cette carte-là, sur celle-là, sur celle-là. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont jouables. Voilà, le temple et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des cartes qui sont proposées pour pouvoir vous amuser à faire ce dont vous avez besoin pour vos parties de JDR. C'est une grande. Il y a même une carte du monde que eux ils ont créé, mais du coup qui est adaptable aux besoins de n'importe qui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça c'est complètement sorti de son contexte. Si vous voulez un contexte parce que vous n'avez pas le temps de créer un scénario qui irait avec ce matériel-là, là vous avez un petit livret qui est fourni avec le scénario. En fait, c'est une suite de différents scénarios, une mini-campagne, pour faire simple, avec toutes les informations pour pouvoir jouer. Mais du coup, ça, c'est le matériel en mode narration. Résultat, transposable à n'importe quel type de mécanique, que ce soit Donjons et Dragons, Dungeon World, Pathfinder, j'en passe. Et petit bonus, Chronique oubliée, bonus, comme le livret est entièrement plastifié, vous pouvez utiliser des Velleda et l'effacer après. Et si vous ne l'effacez pas instantanément, utilisez notre technique, utilisez du gel hydroalcoolique, ça part, il n'y a pas de souci, même si ça a séché. Ça récupère très bien. Et du coup, ça c'est une nouveauté parce qu'on l'avait découvert nous en pareil. C'est les éditions des Architectura. Et quand on a vu, on a dit mais c'est trop beau. Donc pourquoi pas à terme en avoir un à la boutique aussi pour les soirées jeux de rôle, parce que clairement ça aide bien à faire visualiser pour ceux qui auraient besoin d'un support visuel. C'est cela. Enfin, et après on vous libérera. Non, après on a d'autres trucs à dire. Au moins on arrêtera les jeux, mais faut avec les jeux on vous libère. Les puzzles, alors ça c'est Puzzle Yellow, ils sont déjà rentrés, vous savez. Voilà, de la dernière fois on a fait rentrer les références. On a refait rentrer les références qui nous manquaient. Parce qu'elles sont parties très vite. Ah ouais. En même temps, les visuels sont magnifiques. Et on a fait rentrer il y a l'autre Twist, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Alors,
Le principe de cela, ce sont des puzzles très spéciaux, c'est-à-dire que vous avez un visuel qui est lié à Bunny Kingdom. Ou sauf que ici à une enquête, voilà, un diner à l'américaine. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le puzzle que vous allez faire, qui est à l'intérieur, c'est pas cette scène-là, c'est la scène après. Donc vous allez devoir, en le constituant, retrouver la scène suivante qui sera légèrement différente pour ça. Et pour celui-ci, on est carrément sur interdit au moins de 16 ans parce qu'en fait, là, vous avez un visuel soft et vous allez découvrir des choses pas jolies en créant le puzzle. Ouais. D'où le fait qu'il s'appelle des puzzle twists, donc parce que vous avez un visuel qui sera différent. Il y en a un troisième qui existe autour de Bunny Kingdom. Il y en a plusieurs. Celui-ci, il y en a un autre à la plage. Il y en a 4. Celui-ci, il y en a un autre à la plage. Là, il y en a un avec mode Indiana Jones, c'est la carotte d'or. Et je crois qu'il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Ouais. Sachant que vous pouvez aller les voir sur le site de Yellow. Et s'il y a une référence que nous n'avons pas, nous pouvons bien sûr la commander. On est sur des 1000 pièces. Et on est sur toujours du 20 € la boîte comme les autres où vous avez... Alors par contre je sais pas si là on a l'illustration en plus parce que les autres on avait le... Comment ça s'appelle l'illustration. Je vous avouerai que je ne suis pas sûre dans ceux-là vu que c'est des modèles twist. À vérifier. Et du coup pour finir on vous a expliqué nos mésaventures de commandes que nous n'avons pas complètement reçues et qui on espère recevoir potentiellement dans la matinée mais la vidéo sera déjà faite. On a avec énormément d'impatience et une démo, surtout dans le carton, le trésor de David Jones dont on vous a déjà parlé. Ceux qui connaissent l'île interdite, imaginez-vous la même chose mais dans un bateau truc pirate qui est en train de cramer. Sauf que là en fait vous avez des possibilités de rentrer ou non dans la pièce en fonction de à quel point ça crame. Et on doit récupérer le maximum de trésors et sortir à temps pour ne pas mourir brûlé à l'intérieur. C'est du jeu coopératif, chacun son petit personnage, c'est choses à moduler, vraiment très beau avec des belles figurines, donc bientôt à la boutique, on espère pour ce week-end. On a aussi en attente Mortum, enquête médiévale, qui est un petit système d'enquête, mais vraiment dans un mode médiéval fantastique et tout, trop beau. Fairy Light, petit jeu super mignon, mais tactique avec un système de guirlande. Les visuels sont magnifiques, mais ça n'empêche pas au jeu d'être tactique. Les chroniques de Pargat, donc on a le petit support mais on n'a pas ce qui va dedans. Si vous voulez vous pouvez acheter la boîte qui est là. Voilà. On aura une boîte de démo, c'est un petit jeu narratif en tout petit format, en format jeu de cartes, il s'appelle Cueilleur et Esprit pour cette première édition. Ça va être vraiment de la bombe en jeu narratif. Moi en tout cas j'aime beaucoup le concept et vous pourrez le découvrir à la boutique dès qu'on l'aura. On devait également faire rentrer Olympe, petit format qui est basé sur les jeux de tarot. On a rencontré les créateurs et on a beaucoup aimé l'idée. Alors on avait commandé le grand format pour un de nos clients, donc Laurent est parti le chercher. Et on va faire rentrer le petit format pour voir si ça peut vous intéresser. Il est assez connu dans le milieu. Anthony. Ça c'est la tienne. Mais celle-ci on ne la vendra pas, mais on attend le petit format qui doit arriver. Et si vous aimez les jeux de tarot mais que vous voulez un peu de renouveau, on vous conseille les donc là c'est la grosse boîte de luxe entre guillemets. Nous ce qu'on fait rentrer pour la boutique c'est la boîte plus réduite. Voilà, moins chère mais tout aussi intéressante. Et on attendait également Subterra qui malheureusement n'est pas arrivé. Petite info sur les événements et les animations à venir à la boutique parce qu'on nous demande beaucoup. Alors on ne vous a pas oublié, c'est juste qu'en fait on avait des choses à caler, des animations et des soirées privées. Pour vous faire un petit récap, on avait prévu et on a prévu une soirée jeu de rôle Donjons et Dragons le 7 octobre, sauf qu'on avait tellement de monde en liste d'attente qu'on les a appelés et du coup ils se sont greffés. Donc on ne créera pas d'événement, mais il y aura une soirée, mais du coup elle a été presque privatisée par nos clients en attente. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes une ou deux personnes et que vous voulez faire ce type de soirée. Vous dites voilà vos thèmes préférés et puis le nombre de personnes. On vous met dans une liste d'attente et dès qu'on a assez pour créer un groupe, vous êtes du coup Ou sinon, faites des annonces dans le groupe Dans vos mal au jeu. Aussi. En disant, écoutez, j'ai envie de faire ça. Voilà. Qui est OP pour compléter ma faire soirée. Ça. Et puis, vous inquiétez pas, généralement c'est ils sont gentils. Surtout si c'est dans le groupe. C'est un groupe privé que vous pouvez trouver sur notre page Facebook. Vous allez sur notre page Facebook, l'onglet groupe, vous demandez à adhérer à Dans vos mal au jeu. Nous, on valide juste ces adhésions, on vérifie que vous êtes abonné à notre page, voilà, tout simplement. Et après, vous avez accès à du contenu supplémentaire et beaucoup d'échanges, et c'est vraiment sympa. Et vous pouvez également publier des parties, des peintures de figurines, etc.
Du coup, le 8 octobre après-midi, ce sera moi à la boutique et Laurent sera à la médiathèque pour une animation intergénérationnelle pour les grands-parents petits-enfants, puisque c'est la semaine bleue. Donc, du coup, Laurent y sera. Ensuite, je vais publier mardi 4 octobre un nouvel événement qui est une soirée Silver Tower. On a déjà pareil des gens qui se sont un petit peu préinscrits, mais pas la totalité des 5 joueurs possibles. Donc ça va arriver. Donc je vous annonce, je ferai l'événement mardi 4, à vous d'être au taquet. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, oui, non mais je vais très très vite. Imaginez-vous, c'est un jeu dont c'est un peu comme HeroQuest. C'est un peu comme HeroQuest, mais en mode beaucoup plus strat. J'ai pas le temps là, j'ai d'autres choses à lire. C'est en mode beaucoup plus jeu dont vous êtes le héros. Et c'est à la sauce Warhammer. Ouais, et il n'y a pas un personnage qui joue le... Mais c'est pas du wargame, c'est juste l'univers de Warhammer. Non, c'est juste l'univers de Warhammer et on joue... On prend Warhammer, on prend HeroQuest, on mélange un peu ça et puis ça sachant donne... Sachant que HeroQuest à la base c'était Game Workshop qui le faisait. Bon, sachant que du coup ça c'est un des jeux perso de Laurent qui l'amène pour créer des animations. Donc je le publierai le 4 et ce sera le 14 octobre. 5 joueurs maximum. Après le 22, comme on a une soirée privée, on fait pas de soirée cette semaine-là. C'est déjà pris. Elle est déjà réservée depuis un moment. Et le 28 octobre, grande annonce, on fera une soirée Halloween. On a eu des demandes pour créer une table signe des anciens parce qu'ils sont vraiment dans le mood Halloween. Mais également on proposera des petits jeux en vrac sur le thème d'Halloween ou non. On s'adaptera. Du coup, en réalité, Halloween c'est une excuse pour dire venez jouer. Mais comme ça vous pouvez venir déguiser. Ça c'est cool. Ce sera le samedi 28 pas en clown. À 20h. Pas de clown, parce que sinon vous ne pourrez pas rentrer. Pas de clown, je ne plaisante pas. Laurent est phobique des clowns, donc malheureusement ça les exclut des soirées Halloween. Voilà. Et après on restera sur 10 € l'entrée par personne, que ce soit pour la soirée jeu de rôle, pour la soirée Silver Tower ou la soirée Halloween. Mais la soirée Halloween, vu qu'on sera là tous les deux, on peut ouvrir plus de places, donc n'hésitez pas, c'est le moment jamais de venir vous faire une petite soirée entre amis ou en famille. Que dire de plus? Je pense qu'on a tout dit, c'est pas mal. Grosso modo, sachant que la soirée Halloween, je publierai l'événement fin de semaine prochaine. Je pense vendredi. Non, parce que le vendredi on fait la vidéo. Jeudi. Je vais essayer de vous faire ça jeudi 6. Comme ça, les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est ça. Parce que du coup, on a toujours un nombre de places limité. Oui. Au bout d'un moment, on n'a plus de place et on est en train de chercher une salle en extérieur. Si jamais vous avez une idée de salle qu'on pourrait privatiser pour pouvoir accueillir plus d'une vingtaine de personnes, nous, on est en train de réfléchir, salle de restaurant, partenariat qu'on pourrait faire, etc. pour pouvoir commencer à délocaliser pour augmenter la possibilité de... Là, pour l'instant, on avait tout ce qui est salle des fêtes et autres, c'est complètement interdit. En fait, on n'est pas une association, on est une entreprise, donc on n'a pas accès forcément. Par contre, pourquoi pas privatiser une salle d'un restaurant sous couvert du coup de faire une soirée jeux et repas, parce que par exemple sur Senlis ils font des soirées jeux et vin, donc c'est vraiment des bonnes idées. Faut juste qu'on trouve un partenariat. Si vous êtes restaurateur, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à nous dire. Ça pourrait être vraiment sympa, même si là jusqu'à Noël ça va être un peu compliqué, ça pourrait être pour début 2023, ça pourrait être vraiment top. Faire des grosses soirées jeux de rôle ou des grosses soirées jeux. Ce qui serait intéressant, c'est justement, moi je suis en partenariat avec par exemple Magix, des cartes d'amour formidables, qui promeut le jeu de rôle à vraiment mais dans la bonne direction, c'est-à-dire c'est pas des dingues ou en mode élitistes ou autres, ils sont toujours dans la bienveillance et ils accompagnent les débutants comme les joueurs beaucoup vraiment très confirmés. C'est vraiment des cœurs d'amour et du coup c'est en partenariat avec eux pour faire ce genre de soirée. On va essayer de prévoir ça pour début 2023. On va pas rester plus longtemps parce que je crois que ça va être la vidéo la plus longue qu'on ait jamais fait. Peut-être pas, mais je ne sais pas. Merci d'être resté jusque là. Ouais, vous avez du courage. N'hésitez pas à passer ce week-end à la boutique, ça nous fera vraiment plaisir. Il y a plein de nouvelles démos à tester, c'est le moment ou jamais. Et puis on vous dit à très bientôt. Salut.